Peuple de Dieu, shalom. Vous qui nous suivez de partout, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis de là où vous êtes. Ce dimanche, c'est vraiment un dimanche de grâce et de faveur. Nous avons le souffle de vie aujourd'hui. Voilà pourquoi, avant le message de ce matin, je voudrais qu'on puisse adorer le Seigneur avec vous. Vous qui nous suivez de partout dans le monde, j'aimerais que que nous puissions adorer le Seigneur ensemble. Donc avec ces cantiques, laisse que les frères grâce nous conduisent dans ces cantiques. Merci beaucoup. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Il est Seigneur. Alléluia. Musungi di sharana kushi mumibian cherabiani nebukole shalana ni pabwipi 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 masi awa moyo mwambi chena byanye nebukole shalana ni pabwipi yo pabwipi pabwipi masi awa moyo na byanye nebukole shalana ni pabwipi. Chantez avec moi dans vos maisons. Pabwipi oh pabwipi masi awa moyo chena byanye nebukole shalana ni pabwipi. Merci beaucoup, merci. Nous allons commencer notre message de ce dimanche. Soyez bénis, soyez connectés. J'aimerais continuer sur notre message du dimanche passé. J'ai reçu vos appels. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée sur notre grand thème, porter la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous avons notre sous-thème, éviter la peste. J'aimerais que nous puissions ouvrir la Bible ensemble dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Livre des Psaumes chapitre 23. C'est un livre que tout le monde connaît, même par cœur les gens en connaissent, parce que c'est un livre que beaucoup de gens aiment. Les psalmistes disent ceci dans Psaume chapitre 23, verset 4. Je peux commencer par le verset 1 pour votre compréhension. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met en repos dans de prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, ici ma Bible c'est écrit, même si je passe par la vallée obscure, j'aime ça. Dans la version Louis II, il est écrit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ici, il est écrit, même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, le Seigneur, car tu m'accompagnes et tu me conduis et tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Bien-aimé, j'ai commencé à parler depuis la semaine passée et ayez l'assurance que tu n'es pas seul, ayez l'assurance et de rassurer aussi ceux qui sont avec toi que nous ne sommes pas seuls. Pendant ces moments difficiles, nous savons que nous sommes en train de passer les moments difficiles, personne ne peut l'ignorer. Le monde entier, ce n'est pas une situation dont toi seul tu es le cible. Non, c'est le monde entier qui est en train de passer les moments difficiles.
même ceux-là qui ont des grands moyens plus que de toi, chacun est prisonnier chez lui à la maison. Et donc les gens vivent dans une prison imposée. C'est le moment difficile. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas une prison éternelle, c'est seulement une prison imposée. Et voilà, ce matin, j'aimerais parler sur le sous-thème éviter la peur. Vous savez, bien aimé, la peur, c'est vraiment un ennemi qui nous fait douter de la présence de Dieu. La peur. Beaucoup de gens ont peur ces moments. Ils ont peur de ce quand ils attendent des nouvelles. Quand vous voyez comment le nombre de morts augmente partout. Quand nous changeons de chaîne de télévision, nous voyons qu'en France, il y a maintenant plus de 30 000 morts. Aux États-Unis, plus de 75 000 morts. Donc en Russie, plus de 5 000 morts. Donc en Italie, en Espagne, tout ça font peur. Même il faut peur aux gens. Même ici à Kinshasa, nous sommes en train déjà d'atteindre le nombre de 1000 contaminés. Ça fait peur. Ça fait peur à tout le monde. Tout le monde a peur. Il dit, à qui le prochain tour? Mais laisse-moi te rassurer. Même si ton voisin est touché, toi, tu ne seras pas touché. Même si ton voisin est atteint, toi, tu ne seras pas atteint. Même si ton voisin est mort, toi, tu ne vas pas mourir. Le Seigneur est avec toi. J'ai dit depuis le dimanche passé, tu n'es pas un candidat à la mort. Tu es un candidat au témoignage. Tu n'es pas un candidat à la mort, mon ami. Tu es un candidat au témoignage. Après ce Covid, ça va passer. Il y aura un après. Tu témoigneras, mon ami, de la présence de Dieu. Tu témoigneras de la rencontre que tu as eu à faire avec Dieu pendant le confinement. Voilà pourquoi j'ai dit la fois passée que tu dois profiter de ce moment pour arranger ton intimité avec Dieu. Je sais que certainement Dieu va te parler. Savez-vous où se trouve la vallée de l'ombre de la mort? C'est le territoire de l'ennemi, c'est le territoire du diable. C'est dans la vallée de l'ombre, de la mort, c'est le territoire du diable. Aucun soldat normal ne peut aller dans le camp du diable et commencer à circuler librement s'il ne se rassure pas de ce qu'il est ou bien de ce qu'il a. Aucun soldat ne peut aller s'hasarder. Aucun soldat ne peut aller s'hasarder dans le camp du diable, entrer dans le camp du diable, s'il n'est pas sûr de lui, ou bien s'il n'a pas une protection. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, nous sommes en train de passer dans la vallée, qui est dans le camp, qui est le territoire du diable. Mais ce qui nous sécurise, c'est la présence de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, aucun soldat ne peut aller s'hasarder, entrer dans le territoire de l'ennemi. Dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est le territoire de l'ennemi. Et aucun soldat normal ne peut aller s'hasarder de marcher dans le territoire de l'ennemi, sans qu'il soit sûr de sa protection, soit qu'il soit sûr de la couverture qui est sur lui. Et je voudrais dire à quelqu'un que tu as une couverture, malgré que le monde entier passe par la vallée de l'ombre de la mort. Toi, tu as une couverture. Nous avons une couverture. Notre couverture, c'est la présence surnaturelle de Dieu sur nous. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu n'es pas un candidat à la mort, tu es un candidat au témoignage. David dit, quand je traverse, il dit quand je passe. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un, il ne dit pas quand je demeure, il ne dit pas quand je m'assois, il ne dit pas quand je dors. Il dit quand je passe, quand je traverse, mon ami, nous traversons, nous passons la vallée de l'ombre de la mort. J'annonce à quelqu'un, tu ne vas pas demeurer éternellement. Cette situation ne va pas demeurer. Nous passons, nous traversons, nous allons traverser avec toi, nous allons arriver à l'autre bord. Nous passons pour atterrir de l'autre côté. Tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas tomber là. Tu ne vas pas tomber. Tu es en train de traverser. Et laisse-moi te dire que tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Le problème, c'est la peur. Quand nous traversons, les gens ont peur. Et la Bible déclare, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mon ami, arrêtez d'avoir peur. Vous avez en vous la présence de Dieu. Ayez conscience de cette présence-là.
Le problème, c'est la conscience. Nous traversons bien sûr, mais soyez conscients que nous sommes sécurisés. Ma famille est protégée à cause de la présence de Dieu en moi. Bien-aimé, le Dieu d'alliance agirait par ta sainteté, qu'il sera avec nous tous les jours. Alléluia. Mais pendant ces moments difficiles, il est là avec toi. Mais aie conscience de cette présence-là. Aie conscience, aie conscience. Nous traversons, oui, nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Mais oui, aie conscience que malgré que je traverse, j'ai la présence de Dieu. Comme j'ai la présence de Dieu, ma vie est en sécurité. La présence de Dieu est le miracle dont vous avez besoin. La présence de Dieu est le miracle dont vous avez besoin. Le miracle ne peut pas se manifester sans que vous soyez conscient de cette présence-là. La présence de Dieu est le miracle dont vous avez besoin. La présence de Dieu est le miracle dont vous avez besoin. Le miracle ne peut pas avoir lieu, ne peut pas se manifester si vous n'êtes pas conscient que Dieu est là avec toi. Et voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, arrêtez d'avoir peur. Dieu est avec toi. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Rien de mal ne t'arrivera. Tu traverseras. Tu ne vas pas tomber. Tu ne seras pas les prochaines victimes. Tu traverseras. Le Dieu de la Bible est avec toi. Mon ami, tu traverseras. Tu témoigneras. Laisse que Dieu te bénisse. Toi qui me suis de partout, sois rassuré. Sois assuré que Dieu est avec toi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de mon Dieu vous couvre. Que la faveur de Dieu vous localise partout où vous êtes. Même si le monde vous met en confinement. Mais le Dieu de la Bible ne te met pas en confinement. Dieu peut te localiser partout. La puissance de Dieu peut te localiser partout. Je prie pour les malades à l'hôpital. Donc que les malades soient guéris au nom de Jésus. Recevez la main de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Soyez bénis ce dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, c'est moi, votre humble serviteur, le bishop Jonathan Mbouyi, mandataire de Dieu, par la grâce de Dieu. Si vous êtes là en train de nous suivre, sachez que c'est le bishop Jonathan Mbouyi, votre bien-aimé, mandataire de Dieu. Bishop Jonathan Mbouyi, installé à Kinshasa. Nous allons donner tous nos coordonnées. Si le Seigneur vous touche, vous pouvez nous contacter. Merci.